Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous voulons voir la deuxième partie de notre entretien qui nous parle de Notre-Dame du Sacré-Cœur, celle qui nous conduit au cœur du Christ, notre Seigneur. Qui a fondé les missionnaires du Sacré-Cœur? C'est le Père Jules Chevalier. C'était un prêtre français qui est né le 15 mars 1824 à Richelieu. Il avait un projet missionnaire. Après son ordination le 14 juin 1851, il a vécu son ministère dans le diocèse de Bourges. C'est en septembre 1854 qu'il reçoit sa nomination pour la paroisse de Issoudun. Et il va rencontrer son compagnon de classe, Émile Maugenet. Et tous deux vont se souvenir, n'est-ce pas, de leur cours au grand séminaire et cette ambition d'être missionnaire. Alors, ils décident de parler de leur projet à leur curé qui s'appelait l'abbé Crozat. Celui-ci va soutenir leur projet et ainsi donc ils vont commencer une neuvaine qui va se clôturer le 8 décembre 1854. Et dans cette neuvaine, ils avaient un projet, c'est de créer une société, une congrégation qui devait œuvrer pour la mission. Alors ils demandent l'intervention de la Sainte Vierge Marie. Et dans leur projet, c'était que la Vierge Marie occupe une place fondamentale. Alors la providence va arriver, la main de Dieu va agir. Et au terme de leur neuvaine, le 8 décembre 1854, ils vont recevoir une aide substantielle. C'était 20 000 francs or, n'est-ce pas, qui avait été donné par une âme généreuse. Et cette âme généreuse ne voulait pas se faire connaître, mais elle voulait soutenir une œuvre missionnaire. Et vous le savez, c'était le 8 décembre 1854, c'était la proclamation de l'Immaculée Conception. Donc vous comprenez que c'était providentiel et c'était un signe que le Seigneur leur adressait. Grâce donc à cette intervention du Seigneur avec le concours de la Sainte Vierge Marie, notre Père fondateur, le Père Jules Chevalier, va s'adresser à l'évêque pour cette proposition. C'est ainsi donc que l'évêque de Bourges va leur accorder cette permission de créer une congrégation missionnaire. Mais ce n'a pas été facile. Il y a eu des embûches, mais toujours la main de Dieu les accompagnait. Ainsi donc, dans cette neuvaine, le Père fondateur, le Père Jules Chevalier, avait fait une promesse à la Vierge Marie que si l'œuvre était acceptée par son intercession, il lui donnerait un nom spécial, c'est Notre-Dame du Sacré-Cœur. Raison de plus, avec cette promesse confirmée par l'évêque et les compagnons qui se joignent à lui, notre fondateur pendant 3 ans va méditer sur cette appellation Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et c'est ainsi donc qu'il va donner ce grand titre à la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, le titre de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et c'est ainsi que les images que vous voyez en arrière-fond témoignent de cette spiritualité du Sacré-Cœur. Vous voyez la Vierge Marie tenant Jésus entre les bras, la Vierge Marie tenue derrière Jésus et Jésus lui montrant son cœur pour nous dire
que pour aller vers le Christ, il faut passer par le Christ. Cela revient à dire que le rosaire que nous récitons nous aide à prier le Seigneur avec Marie. Marie a joué un grand rôle dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies aussi, et elle continue d'intercéder pour nous. La porte du cœur du Christ est tenue par la Vierge Marie. Mais rappelons-nous ce que le Concile Vatican II dit dans son texte marial, le chapitre 8 de la Constitution Lumen Gentium, promulgué le 21 novembre 1964. Cela, on voit que Notre-Dame est liée à une personne, le Christ. La Vierge Marie est liée à une personne qui est le Christ. Et ce Christ-là nous est donné pour qu'en contemplant le Christ, nous soyons comme Marie, c'est-à-dire disciples. Et le Saint Pape Jean-Paul II dira lors du jubilé de l'an 2000, « Je viens de fermer la porte de l'année sainte, mais la porte du cœur du Christ demeure à jamais ouverte. » Et à la suite de Saint Augustin, notre Père fondateur, Jules Chevalier, est sensible à cette notion de la porte occasionnée par la blessure du soldat. Et cette blessure nous montre l'amour immense que Dieu a pour nous. Et Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous y conduit et nous aide à contempler ce cœur sacré. Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Telle est la devise des missionnaires du Sacré-Cœur. La société est approuvée par le pape Pie IX le 12 juin 1874 et le 13 janvier 1877. Le Père Jules Chevalier répond donc favorablement à l'appel du pape Léon XIII qui demande l'envoi des missionnaires en Mélanésie et en Micronésie, plus précisément vers les îles au nord de l'Australie. Ce nouveau chant missionnaire donne corps au rêve de notre fondateur, c'est-à-dire aimer soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, le pape François vient d'honorer cette dimension missionnaire en choisissant parmi les cardinaux notre humble confrère, Monseigneur John Ribat, qui est missionnaire du Sacré-Cœur et archevêque de Port Moresby, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un peu plus loin de nous. Dans la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur, nous avons la grande famille Chevalier. Elle comprend les missionnaires du Sacré-Cœur, elle comprend les deux congrégations féminines, les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, fondées en 1874, et les sœurs missionnaires du Sacré-Cœur, fondées en 1900. Ici au Sénégal, nous avons les missionnaires du Sacré-Cœur et les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Pour les sœurs missionnaires du Sacré-Cœur, nous les trouvons beaucoup plus au Congo démocratique. Il y a aussi la Blanche des laïcs. Et nous sommes dans 53 pays dans le monde. Approximativement, nous avons un nombre de 5000 membres. Et nous œuvrons dans beaucoup de domaines. Nous sommes engagés dans la pastorale paroissiale, le monde des jeunes, les aumôneries, hôpitaux, les enfants de la rue, les pèlerinages, les lieux de retraite. Nous avons même un bulletin mensuel. Et ici au Sénégal, nous sommes dans le diocèse de Kaolack depuis 1953. Oui, chers frères et sœurs, la dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur rejoint la dévotion de Notre-Dame du Rosaire. C'est une partie de cette dévotion.
car elle nous aide à découvrir combien Dieu nous aime et combien Dieu veut que nous soyons tous unis pour contempler la gloire de son Fils. Pour rappel, les missionnaires du Sacré-Cœur ont fondé le diocèse de Kaolack à la suite des pères spiritains. Ils sont arrivés en 1953. Le premier évêque de Kaolack fut Monseigneur Kadou, missionnaire du Sacré-Cœur. À sa suite, nous avons connu beaucoup de pères missionnaires du Sacré-Cœur et les sœurs Filles Notre-Dame du Sacré-Cœur. Nous pensons au père René Talman, de vénérée mémoire. Aujourd'hui, le diocèse de Kaolack a un sanctuaire marial en Diafat et qui est dédié à Notre-Dame du Sacré-Cœur et animé par les pères missionnaires du Sacré-Cœur. En ce mois du rosaire, nous sommes invités à découvrir les mystères de la vie du Christ avec Marie, celle qui a cru, la première servante de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons tout simplement les prières du rosaire de façon hebdomadaire. Nous avons le lundi et le samedi, nous prions les mystères joyeux. Le mardi et le vendredi, nous prions les mystères douloureux. Et le mercredi et le dimanche, nous prions les mystères glorieux. Et le jeudi, nous prions les mystères lumineux. Frères et sœurs, nous aimerons vous souhaiter un bon mois du rosaire et un bon mois missionnaire. Soutenez votre Église en récitant le rosaire au quotidien, en priant le chapelet et en offrant à l'Église vos prêtres, vos religieux et religieuses qui se dévouent chaque jour au quotidien et qui vous aident à vivre la foi. Merci et à la prochaine. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur